Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'ATMIS, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, prolongée jusqu'au 31 décembre 2023. Une décision prise par le Conseil de sécurité de l'ONU qui a aussi planché sur le calendrier relatif à son retrait. Son retrait définitif est d'ailleurs prévu pour fin 2024. Réhabilitation de plusieurs infrastructures routières au Gabon. À cet effet, la BGFI Bank compte octroyer au pays 60 milliards de francs CFA. Et puis focus sur la formation des femmes entraîneurs dans le milieu du football. Un objectif vers lequel tend la FIFA mais aussi la CAF pour accélérer le développement du football féminin. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'Algérie ambitionne de renforcer son arsenal militaire. Le pays va se lancer dans la construction d'armes lourdes chinoises, un projet qui découle d'un partenariat conclu avec la Chine. Sur la liste des armes qui seront fabriquées figurent notamment des mitrailleuses rotatives à canons multiples. Elles seront conçues par l'entreprise de construction mécanique de Kenchela. La société approvisionne régulièrement l'armée algérienne en armes d'infanterie. Dans l'actualité également, les membres de Wagner travaillent au Mali et en République centrafricaine comme instructeurs. Ce travail va bien sûr continuer. Ce sont les mots prononcés par Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une interview. Des propos émis en réaction à la rébellion avortée de Wagner contre le pouvoir en Russie. Le chef de la diplomatie russe s'était interrogé sur l'inquiétude possible des États africains après ce que certains considèrent comme tentative de coup d'État. Une hypothèse balayée par le ministre russe qui assure ne pas avoir perçu, je cite, de changement dans l'attitude des pays africains vis-à-vis de la Fédération de Russie. En Somalie, la mission de transition de l'Union africaine a été prolongée pour une durée de 6 mois. Un prolongement voté ce 27 juin par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'organe onusien s'est aussi penché sur la question de son retrait progressif. Un retrait déjà entamé avec le départ d'ici la fin du mois de 2000 soldats. Les précisions de Marie-Raphaël Antolo. Le mardi 27 juin 2023, le Conseil de sécurité de l'ONU a renouvelé pour 6 mois l'autorisation de la force de l'Union africaine en Somalie. Ainsi, la force de l'Union africaine, qui avait déjà entamé un retrait, devra attendre jusqu'à fin septembre pour le départ de 3000 soldats supplémentaires. Ainsi, le contingent de la mission de transition africaine en Somalie, qui comptait plus de 19 000 militaires et policiers, devra être réduit à 0 d'ici fin 2024, avec un transfert progressif de ses activités aux forces somaliennes. Le retrait est presque terminé. Mon gouvernement entreprend les préparatifs nécessaires en coordination avec l'Union africaine pour la phase 2 et le retrait de 3000 soldats de l'ATMIS d'ici septembre. En avril 2022, le Conseil de sécurité de l'ONU avait approuvé le remplacement de la mission de l'Union africaine en Somalie par la mission de transition africaine en Somalie, également dirigée par l'Union africaine, mais dotée d'un mandat renforcé pour lutter contre Al-Shabaab. Conformément aux résolutions précédentes du Conseil de sécurité, ATMIS a commencé à retirer 2000 soldats, un processus qui devait s'achever en fin juin. Cependant, la résolution autorisant ATMIS jusqu'à fin 2023 a été adoptée le 27 juin à l'unanimité et fixe un nouveau plafond de 14 626 personnels en tenue du 1er octobre au 31 décembre. Ce retrait envisagé va donner à la force nationale somalienne la responsabilité sécuritaire dans l'étendue du territoire national. Dans le cadre de cette résolution, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est cependant dit prêt à revoir ces chiffres à la lumière des résultats d'une évaluation technique qui sera fournie par la Somalie et l'Union africaine d'ici le 15 septembre, notamment pour évaluer la première phase du retrait et fournir une analyse claire pour dicter la ligne de conduite pour le retrait envisagé. 60 milliards de francs CFA, ce sont les fonds que compte débloquer la BGFI Bank au profit du Gabon. Une enveloppe qui permettra au pays de financer la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières. Parmi les chantiers concernés, la route Ndende-Chibanga. Les détails avec Samantha Saberou-Sabobanga. Pour réhabiliter 2000 km de route, l'exécutif gabonais a obtenu de la BGFI Bank une enveloppe de 60 milliards de francs CFA, a fait savoir le ministre des Travaux publics, de l'équipement et des infrastructures chargé de la connexion des territoires Toussaint, Kouma et Man lors d'une rencontre avec toutes les parties prenantes du programme routier.
Cet accord de financement entre l'État gabonais et le principal groupe bancaire d'Afrique centrale devrait permettre de relancer des travaux à l'arrêt depuis plusieurs années. Nous tenons principalement à deux choses. La qualité du travail, parce qu'il nous faut des routes telles que convenues dans les cahiers des charges. Les délais sont très importants et nous verrons à cela, nous n'avons pas d'inquiétude particulière. Nous sommes convaincus que vous allez le faire. Grâce à cet investissement, les projets routiers majeurs pourront rapidement reprendre. Parmi les chantiers à relancer figurent les routes de Mwanda-Bakumba, Ndende-Tubanga, Tubanga-Moabi et Farosol-Benga, ce qui représente près de 2000 km de routes à construire. Nous sommes sûrs que nous serons payés dans les meilleurs délais et nous pensons aussi que les travaux vont se faire très rapidement. Nous allons faire de notre mieux pour que cette route-là soit très rapidement réhabilitée. Selon des données officielles, seulement 2000 km de routes au Gabon sont praticables sur un linéaire de 10 000 km. Ce programme devra donc permettre la remise à niveau de plusieurs routes en terre, notamment l'axe majeur qui est la voie dite économique reliant Libreville à Franceville. Le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine et la United Bank for Africa s'engagent en faveur du développement des petites et moyennes entreprises africaines. Les deux parties ont scellé un partenariat stratégique pour stimuler le commerce intra-africain. Dans cette optique, la banque va débourser au cours de ces 3 prochaines années 6 milliards de dollars. Parmi les secteurs ciblés, l'agro-industrie, l'automobile ou encore l'industrie pharmaceutique. Frater Ndakaï Senga. Un nouvel accord entre le secrétariat de la ZLECAf et la United Bank of Africa va permettre aux petites et moyennes entreprises africaines de profiter du commerce intra-africain en pleine croissance selon des experts. Sur 3 ans, la Banque globale africaine va débourser 6 milliards de dollars américains pour financer des PME africaines dans les secteurs prioritaires, à savoir les produits pharmaceutiques, le transport et la logistique, l'automobile, ainsi que l'agriculture et l'agro-industrie. So we will be working together. Notre collaboration consistera à aider les entreprises qui ont bénéficié du financement afin qu'ils puissent exploiter d'autres marchés africains. La banque s'occupera du financement et nous en fournira de l'assistance technique pour faciliter les exportations pour ces entreprises ou des entrepreneurs individuels afin qu'ils puissent explorer d'autres marchés. To expand to a new market. L'une des initiatives clés de la ZLECAf vise à améliorer l'accès au financement et au marché pour les PME africaines afin d'encourager leur croissance et leur contribution au développement socio-économique de l'Afrique. Un projet ambitieux dont la banque entend contribuer à sa concrétisation grâce à son solide réseau qui s'étend sur les 20 pays. SMEs are the engine for growth and development. If you have to achieve... Les PME sont des moteurs de développement économique de l'Afrique. Ça, tout le monde le sait. Si nous voulons atteindre les 16 milliards de PIB d'ici 2050, il faut que les PME se développent de manière délibérée et intentionnelle. Et la chose essentielle qui manque à la plupart des PME ou à laquelle elles n'ont pas facilement accès, c'est le financement. Avec le financement, nous pouvons briser les barrières. Elles peuvent croître, se développer, se doter de capacités et c'est ce que nous comptons faire également avec le secrétariat. Il s'agit de voir comment les doter de capacités, d'apporter des solutions innovantes, de faire appel à la technologie, de les former et de les faire passer du statut de PME à celui de multinationale. To train them and build them from the SME to become multinationals as well. Selon la Banque africaine de développement, les échanges intra-africains sont estimés actuellement à près de 16%, alors qu'ils représentent plus de 60% sur les continents asiatiques et européens. Selon la revue de la Banque, l'entrée en vigueur de la ZLECAf devrait permettre d'accélérer les échanges à l'intérieur du continent, notamment à travers la suppression de 90% des taxes douanières sur les 15 prochaines années. Mais en attendant, solidifier les PME et les aider à commercer entre elles devrait impliquer plusieurs institutions financières sur le continent. Accélérer le développement du football féminin, l'objectif est inscrit dans la vision 2020-2023 de la Fédération internationale de football association. Pour l'atteindre, la FIFA entend aussi mettre l'accent sur la formation des femmes entraîneurs, un objectif vers lequel tend aussi la Confédération africaine de football. José Douglas. Meskirem Goshaim, responsable du football féminin à la CAF, ainsi qu'Emma Evans, directrice du développement du football féminin de l'OFC, ont participé en tant qu'observatrices au dernier séminaire de mentorat pour entraîneurs de la FIFA qui s'est tenu à Lisbonne au Portugal. Elles ont été conviées
par Belinda Wilson, responsable du développement technique au sein de l'équipe chargée du football féminin à la FIFA. Nous avons invité Emma et Meskerem pour partager notre méthodologie et établir le contact avec d'autres techniciennes, car nous voulons qu'elles aussi profitent des bienfaits du programme de mentorat pour les entraîneurs. Le football féminin qui continue de se développer dans le monde entier et sur le continent africain, selon la FIFA, il est indispensable de proposer de meilleurs parcours de développement aux femmes entraîneurs afin de maintenir une croissance harmonieuse de l'ensemble de la discipline. Nous avons 54 associations membres et autant de cultures, d'environnements et de niveaux de développement du football féminin différents. C'est l'un des principaux écueils dans mon travail. Nous faisons beaucoup de progrès en Afrique dans le football féminin. Les actuelles championnes d'Afrique sont d'ailleurs entraînées par une femme. Oui, c'est l'Afrique du Sud qui avait battu en finale le Maroc 2-1 avec à sa tête Désiré Ellis. À noter que le 20 juillet sera donné le coup d'envoi de la 9e édition de la Coupe du Monde féminine de la FIFA avec 32 équipes, dont le Maroc, la Zambie, le Nigeria et l'Afrique du Sud pour représenter notre continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.